Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. Après la Daenerys saison 5 que je vous ai fait de Trizero il y a quelques jours, on est parti aujourd'hui sur un nouveau personnage de Game of Thrones et un personnage que j'affectionne particulièrement. J'ai vraiment aimé l'histoire du personnage, son humour un petit peu potache, ses petites blagues à gauche à droite. Il s'agit bien de Tormund Giant Bait, donc forcément l'ami de Jon Snow dans la série. One Scale Collectibles, on a donc une boîte qui représente une carte. Je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre. Je vois des inscriptions également gaufrées à l'intérieur, mais je vois pas du tout le design. Peut-être que vous verrez plus facilement que moi à la caméra à quoi cela peut ressembler, mais je dirais une carte qui représenterait certainement le nord, ou par-delà en tout cas le mur de glace. Ça ressemble vraiment à ça, mais vous me direz vous dans les commentaires si vous voyez la même chose que moi. Donc Game of Thrones, Trizero continue donc le développement des personnages, et c'est ce que j'aime chez Trizero, c'est que quand ils ont une licence, ils vous font pas un ou deux personnages et puis ils s'arrêtent. On l'a vu avec la licence The Walking Dead et également avec Game of Thrones, ils font pratiquement tous les personnages. Donc eux, gros respect par rapport à Hot Toys et d'autres compagnies où on a le héros principal et parfois même pas le héros principal et on n'a pas la suite et on reste avec une collection incomplète. Eux, faut leur lâcher un gros pouce. Là, lâchez-leur un gros pouce parce qu'ils sont vraiment très respectueux des consommateurs. Donc une boîte bleue assez simple, les lettres en argent pour Game of Thrones, rien sur le dessous à part toujours les warnings et sur le dessus la licence. La boîte, elle s'ouvre également comme toutes les autres sur un slipcover vers le haut. On retrouve, c'est peut-être ça en fait qui est représenté sur la boîte. Laissez-moi voir. Ok, c'est ça, c'est ce logo. Donc c'est le logo justement du chasseur de géants, donc de Tormund. On a une tête comme une grosse tête de mammouth avec deux cornes et c'est ça qui est représenté ici en impression. C'est donc pas une carte. Tormund Giantsbane Free Fox. Donc on a l'emblème. Pareil sur le côté, boîte vitrine. Et mon Dieu, ils ont encore passé un level chez Trizero et celle-là, depuis quelques temps, depuis la figurine Rambo que je vous avais déjà fait sur la chaîne, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets une petite note juste là, mais depuis la figurine Rambo, j'ai l'impression que Trizero, ils ont dû changer d'usine ou de peintre ou autre et ils ont vraiment level up sur les réalisations. Donc en tout cas là, ça m'a l'air d'être encore super bien réalisé. Quand je vois le costume et que je vois la tête de Tormund, je suis plutôt confiant. Ce qui nous intéresse, les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Et voilà le contenu avec la figurine de Tormund, donc 4 armes et 6 mains au total. Donc 2 sur la figurine et 2 que l'on va retrouver de façon alternative avec des positions différentes. Donc des mains bien gérées également. On a un aspect neige qui est représenté sur les paumes des mains. Donc ça, super bien de la part de Trizero d'avoir fait cet effet-là. Ça fait pas des gants en sortie de pressing. On a vraiment l'impression qu'il sort tout droit de la neige. Donc 2 mains pour tenir les armes de la sorte. Et puis 2 mains complètement fermées sur la figurine. Les mains seront relaxées, ouvertes, classiques. Donc là, ça fait plus typé coup de poing, comme s'il voulait fracasser du marcheur blanc. Donc 2 mains comme celle-ci, 2 mains pour tenir les armes et 2 mains ouvertes. Des armes également, mais forcément une arme pour buter du marcheur blanc. Donc la lame par devant qui est faite en pierre avec un joli manche, même chose, texturé avec de la neige par-dessus pour faire l'effet utilisé. Donc ça bien géré de la part de Trizero. Sa fameuse hache tueuse de géants est bien gérée également. On voit aussi un paint blanc appliqué pour faire l'effet glace et l'effet neige. Bien géré également ici dessus, bonne salissure sur la partie de la lame. Non, ils sont vraiment appliqués. On a une espèce de fourrure et de moumoute mise par-dessus pour être accurate aussi à la série. Non, ils ont vraiment fait une fidélité de ouf et j'aime vraiment le soin appliqué sur l'arme, sur les parties devant ou autres. Peut-être un petit peu de sang, mais encore, c'est pas vraiment gênant parce qu'ils ont mis de la salissure et ils ont mis un effet utilisé. On a une épée avec un manche imitation bois bien géré également. Elle est totalement en plastique, pas de métal pour cette épée, mais regardez la peinture, c'est plutôt bien géré. Et on a une lame qui est bien peinte, et des effets de neige également et de froid mis par-dessus, et super piquant. Faites super attention lorsque vous allez la placer de ne pas râper et de vous trouer la main avec. Une autre arme qui fait une espèce de peut-être un typé massue ou autre, mais qui peut servir aussi de hache, avec des parties pierres ciselantes assemblées sur un morceau de bois gigantesque. Et ça, si vous tapez ça sur la tête de quelqu'un, vous le fracassez et vous pouvez même décapiter quelqu'un avec. Et là, de nouveau, la gestion utilisée de la pierre et autres dessus est bien fait. Trizero, pour moi, c'est surpassé dans les accessoires. Le costume de la figurine n'est pas en reste parce que là, c'est de l'œuvre d'art. On a un superbe costume, donc la superbe veste en fourrure, justement des sauvageons, donc du clan de notre ami Tormund. Comme je vous ai dit, il y a des mains relaxées, gantées sur la figurine. Et regardez-moi le travail utilisé
de Trizero sur cette figurine. Le cordage tout autour, les ceintures de cuir, la partie ici pour venir y mettre l'épée est gérée de dingue aussi avec un aspect neige dessus. Les parties fourrure, non c'est une grosse dinguerie. Regardez la partie arrière, peau de bête également utilisée ici, cordage qui va revenir. Tout est hyper bien, on voit toutes les peaux de bête assemblées pour faire la veste. On passe sur les bottes, même chose, peau de bête aussi. Les straps, les grosses semelles utilisées pour marcher dans la neige sont bien gérées. La semelle aussi, le logo Trizero forcément, ça n'y est pas dans le film, ni HBO, mais forcément c'est pour les licences, c'est collé en dessous. Mais on voit l'aspect neige utilisé. Non, ils ont fait un travail de dingue, mais vraiment de dingue. Je me demande ce qu'il a en dessous. Je vais regarder jusqu'où ils sont allés dans le détail. Donc petit pantalon là en dessous, et là en dessous de la veste, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non, la veste elle est fermée et elle est ligaturée, vous ne pourrez pas voir ce qu'il a en dessous. On passe sur le visage. Alors le visage est très bien géré, un petit peu de manque de ressemblance dans les yeux de Tormund, mais le reste est super bien fait quoi. Honnêtement là on n'est pas sur les anciennes figurines Trizero d'il y a quelques années, on voit qu'ils ont quand même pas mal évolué dans la peinture, dans le sculpte, juste les yeux, où la ressemblance n'y est pas forcément, mais le travail en soi, on reconnaît par la tenue, par la coiffe, par la couleur de cheveux, par la barbe, on reconnaît Tormund. Mais on n'est pas 100% fidèle à l'acteur, juste par la petite manque de ressemblance dans les yeux. Mais les cheveux, regardez, la texture, la couleur, la barbe, le détail. Non, à ce niveau-là, je suis super content de la figurine. C'est une très belle pièce, et pour le prix des Trizero, on en a largement pour son argent. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, mais je trouve qu'on a quelque chose qui est plutôt cool. On va se faire une ou deux pauses avec ce joli Tormund. On est parti, c'est parti. Voilà les amis, figurines de Tormund qui tournent sont elles-mêmes pour vous montrer la réalisation de Trizero sur la beauté du costume. Le visage est certes ma foi perfectible dans les yeux, mais je reconnais Tormund sans problème. Moi, c'est un de mes personnages favoris vraiment dans toute cette série de Game of Thrones, et c'est le compagnon idéal également à côté d'un Jon Snow. Ce sauvageon était vraiment exceptionnel. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez aimé autant que moi. En tout cas, au niveau de la réalisation de Trizero, ben franchement, une pure merveille. Ils ont fait un superbe travail et j'adore de plus en plus Trizero, surtout comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le respect des collectionneurs et de sortir beaucoup de personnages dans une licence, et pratiquement même tous les personnages. Donc merci à eux. On se fait une autre petite pause avec une arme dans la main. Forcément, on va pas en faire 50, il n'y a pas grand chose à faire. Le petit truc que je trouve un petit peu dommage, j'aurais quand même aimé avoir un visage alternatif avec une grimace ou en colère ou autre, ou ricanant, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus expressif que ce visage complètement neutre. Allez, deuxième petite pause. Voilà, moi je vais l'exposer de la sorte avec son hache, sa fameuse hache dans la main, prête à en découdre et à niquer du marcheur blanc. Et dans le dos, je lui passe également l'autre arme, comme ça elle est prête à l'utilisation pour si en cas celle-là viendrait à se briser, pour pouvoir continuer à se battre. Donc superbe figurine de la part de Trizero, je suis un gros fan vraiment du personnage et j'aurais vraiment aimé qu'il pécho Brienne quand même parce qu'il l'aimait bien la grande blonde. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Conclusion sur ce Tormund de chez Trizero. Perfection, je n'ai strictement rien à dire. Oui, ok, perfection, mais perfectible quand même dans le regard de Tormund, où on ne reconnaît pas 100% l'acteur, mais par contre la réalisation, pour tout le reste, je n'ai strictement rien à dire. J'aime le visage tout de même qui a été réalisé, je reconnais Tormund sans problème, malgré ce petit manque de likeness dans les yeux, mais le reste, c'est mon sauvageon, c'est le mec qui m'a fait rire pendant toutes les saisons. J'ai kiffé le personnage, j'ai kiffé son histoire, j'ai kiffé son humour, j'ai kiffé son interprétation, et comme je vous ai dit dans les pauses, j'aurais vraiment aimé qu'il ait une petite aventure avec Brienne de Torn parce que il l'a kiffé quand même plutôt pas mal et chaque fois il me faisait vraiment trop rire. Donc cette figurine, je vous la conseille à 2000%. Il y a d'autres figurines Game of Thrones qui vont arriver parce que j'ai vraiment envie de faire la licence. Il y a Arya Stark qui sera là la semaine prochaine et que je vous ferai en vidéo saison finale aussi. Et puis également, il y a aussi Sansa et tous les autres personnages qui vont arriver. J'ai encore Bran à vous faire aussi en vidéo. Je l'ai depuis un moment et j'ai pas encore eu le temps de vous le faire, mais je vais le faire prochainement aussi. Mais celle-là, c'était mon coup de cœur dans toutes les reviews que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait 7 reviews et celle-ci, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse, description de la vidéo, je vous mets les liens en précommande et en stock également en fonction de si vous la voulez tout de suite ou si vous voulez attendre la précommande en France. Vous trouvez tout ça là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous.
activez la petite cloche et notez toutes les notifications lorsque vous cliquez afin de recevoir en temps réel tout ce qu'il se passe sur la chaîne, les vidéos, les bons plans, les posts communautaires, tout ce que je fais, tout se trouve là-dedans. Également, si vous voulez soutenir mon travail, vous avez dans la description de la vidéo le lien pour devenir membre soutien de la chaîne. À ce moment-là, vous prenez le petit abonnement à 1,99 €, vous voyez les vidéos largement à l'avance, en avant-première, vous participez au concours que j'organise sur la chaîne, mais surtout, voilà, vous aidez quotidiennement le travail que je fais pour vous sur la chaîne. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo Trizero Game of Thrones Tormund de Giant Bates, et on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!